Nous sommes sûrs que vous êtes toujours avec nous dans Regard Croisé. Nos invités, en tout cas, sont aussi là. Robert Kossigan, à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Et le journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. On va quitter Dakar pour Niamey et Bamako. La levée des sanctions de la CEDEAO a été une bouffée d'oxygène pour les habitants de Gao, par exemple, qui ralliaient Bamako via le Niger en raison de l'insécurité le long de la route Gao-Bamako. Près d'un mois après la levée des sanctions, la frontière entre le Niger et le Mali reste toujours fermée. Nous allons voir les raisons avec nos chers invités. Robert Kossigan à côté. Oui, avant de venir sur la question, je voudrais soulever quelque chose. C'est le patriotisme qui anime les Sénégalais quand ils sont nommés à des postes à différents niveaux, que ce soit dans le gouvernement ou dans les secteurs parapublics. C'est des gens qui tiennent à faire quelque chose pour laisser leur renommée. Vous savez, que ce soit dans tous les secteurs, si un ministre, même un directeur, est nommé dans l'administration publique, il tient à faire quelque chose pour le Sénégal, à faire quelque chose pour les Sénégalais. Ce ne sont pas des gens qui viennent dire, ok, qui étalent des projets sur le papier, dont on ne voit pas tout de suite les retombées sur le plan social, sur le plan pratique. Au Sénégal, tout le monde qui prend, même Macky Sall aujourd'hui, même si demain il n'est plus président, les Sénégalais diront, voilà, avec lui on a pu faire ça, 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 ça. Ouais. C'est ça, c'est ce qui nous manque aux autres pays de l'Afrique francophone. C'est aussi ça. Oui, et le Bénin a compris ça. Donc, je voudrais souligner. Non, ce patriotisme, c'est intéressant. Ça se remarque. Même un Sénégalais, qu'il soit président, mais quand il parle la langue nationale, ça ne va pas. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont déclarer que leur langue, le Wolof, il faut l'enseigner à l'école. Non! Par la pratique. Quand on voit les coalitions, il y a eu Aska, Beno, Bokiaka, Walou, Sénégal, libérer peut-être le peuple, il y a eu Aska, oui, souvent, c'est souvent le Togo, c'est souvent le Sénégal. Il dit ici, c'est souvent le Togo. Donc, il y a ce patriotisme qui se remarque également par l'utilisation de la langue et qui, vous pouvez en plein discours le prononcer, même en Europe, sur n'importe quelle tribune, personne ne criera au scandale. Mais vers chez nous, il suffit que vous mélangez un peu le mina ou bien le patois dans local dans le français, mais on va vous trancher la tête. Vous êtes un mauvais journaliste. Donc il y a ça qui est un point très Vous avez tenté de mettre peut-être la langue de Baravé, Charomède dedans. S'agissant de la non-ouverture de la frontière nigéro-malienne, je crois que c'est plus, ça tient compte plus de la sécurité. Vous savez, le Niger ne veut pas tout de suite ouvrir ses frontières au Mali pour empêcher les groupes terroristes d'infiltrer. Puisque les Maliens de Gao, s'ils veulent aller à Bamako, pour vite arriver, pour cause de sécurité, veulent passer par le Niger. Voilà. Et ne pas passer surtout, ils évitent la ville de Gao et de Tombouctou. Donc, les Nigériens, épris de paix, ne veulent pas laisser des djihadistes infiltrer les passagers qui veulent passer par là et par les marchandises, avec les marchandises ou pas. Et la même chose se fait aujourd'hui avec le Burkina Faso, qui aussi... Donc il n'y a pas une raison particulière. Il n'y a pas une raison particulière, le Mali même c'est ça. Mais cela dit, je voudrais aussi attirer l'attention des dirigeants maliens. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont l'amour et peut-être la sympathie des nationalistes de par l'Afrique, mais qu'ils fassent bien leur travail parce que si ils ne font pas bien, ils seront rattrapés par le temps. Et ce qu'ils cachent... Vous sentez qu'ils ne vont pas faire bien parce que je vous ai vu... Quand ramasser devient trop aisé, se baisser devient difficile. Aujourd'hui, ils nagent trop dans le nationalisme. C'est vrai, ils ont la sympathie des gens. Ils ont payé beaucoup de journalistes, beaucoup de voix. Oui, beaucoup de voix de panafricanistes. C'est l'impression que vous avez. C'est vrai, c'est la réalité. Mais qu'ils fassent le travail qui est le leur. Parce qu'ils ne sont pas là-bas pour régenter le Mali infiniment. Ils sont appelés à organiser les élections et passer la main. Mais là où aussi mettre la main,
c'est cette affaire de 49 soldats qui Les libèrent ces militaires soldats pour ivoiriens. avoir la paix avec leurs voisins. Parce que souvent, si vous êtes bien avec le voisin, vous êtes plus en sécurité. Mais il faut aussi la justice. Si ces vous militaires savez, sont allés à Je vous ai Bamako dit pour que quelque ce chose, il problème, faut qu'ils j'ai répondent. dit sur ce plateau que ce problème pouvait se régler par voie diplomatique. Et ça, Le Togo a essayé, on a vu les conditions posées non, par Bamako. vous savez, même le Togo sait que ce que je dis est une réalité. Il va falloir que les dirigeants maliens fassent profil bas sur certaines questions, ne serait-ce que pour faire avancer les choses. Si tous les pays veulent tenir rigueur à leurs voisins ou à leurs coopérants, je crois que aucun pays ne peut amorcer le développement. Aujourd'hui, la Banque mondiale ne fait pas les prêts. Les institutions de Bretton Woods ne font pas les prêts avec le CFA, c'est avec le dollar. Ça voudrait dire qu'ils développent autre économie que la nôtre. Et donc, il faudrait qu'on pense à notre développement. Il faudrait qu'on pense à aller sur la voie de la démocratie. Aujourd'hui, les gouvernants maliens, ils ont réduit le champ de liberté d'expression. Ce n'est pas tout journaliste qui opine aujourd'hui facilement à Bamako. Même sur le champ politique, les activités des partis de l'opposition, on ne les entend plus. Ces activités sont réduites. Ah oui, c'est l'impression que à vous chaque avez. fois que quelqu'un d'autre sort une pensée qui est différente de celle que prône la junte militaire, et la personne est enfermée. On l'a vu avec la sortie de cette coalition qui a demandé récemment la démission du premier Shogel Kokala Maïga. Vous avez vu. Ensuite, qu'ils vous souviennent, ils demandent aussi qu'on leur envoie alors ceux qui sont en train de... Et qui sont poursuivis par la justice malienne. C'est normal. Et qui sont en Côte d'Ivoire. Et qui sont en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les droits de l'homme permettent ça? Si les gens sont en asile, il faut des procédures claires qui assurent leur intégrité physique, surtout quand ils seront alors envoyés au Mali. Et je crois que cela ne doit pas faire objet de discussion ou conditions sine qua non. Vous pensez que c'est du chantage? Bon, je n'appellerai pas chantage, mais c'est une demande de trop. Okay. Parce que envoyer un prisonnier, qu'il soit un prisonnier économique ou politique, il va falloir que les deux pays signent un accord qui assure l'intégrité physique de la personne et son droit à la défense. On n'envoie pas comme ça. Vous avez vu avec le frère de Blaise Compaoré. François Compaoré. Vous avez vu alors tout le circuit judiciaire qu'ils ont pris en France. Et finalement, je crois, c'est le Conseil constitutionnel, quelque chose qui a cassé encore son renvoi au Burkina Faso. Donc, cela est purement juridique. Parce qu'on pense à sa sécurité. Oui, mais c'est juridique. On ne peut pas mêler ça aux demandes politiques. Alors, Francisco Lapokura, pour les extraditions, il faut qu'on soit sérieux. Et pour l'instant, c'est que la famille Compaoré a l'argent. C'est pourquoi François Compaoré est protégé par la France et les juges mangent, les démarcheurs mangent. Vous savez pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui ramasse les racailles? C'est-à-dire que les gens ont fauté dans leur pays. Les gens ont volé l'argent. Par exemple, vous savez, ce qu'on dit, par exemple, pour le fils de Karim White, vous le dites, Karim Keïta. Karim Keïta, tout ça, c'est des crimes économiques qui sont même imprescriptibles. D'accord, c'est des crimes. Ils ont mis même l'armée en danger. C'est-à-dire qu'en achetant du matériel pourri. C'est inadmissible, ce n'est pas des choses... Et les gens ont perdu leur vie dans ça. Donc, ils sont partis se réfugier. Bon, il y a Karim Keïta, il y a aussi Boubou Cissé, lui, il a dit qu'il est prêt à répondre devant la justice. Oui, il y a Boubou Cissé. Il y a l'ancien ministre de la Défense aussi. Sous condition. Boubou Cissé, c'est pas lui qui est mort, non? Non. Boubou Cissé, c'est lui Maïga qui est mort. C'est lui, avec le coup de fil intercepté. C'est Boubaï Maïga qui est décédé. Le coup de fil. Oui, c'est lui qui, avec le coup de fil, qui... Et voilà, était content au téléphone, qui communiquait avec Ouattara, très content que son pays est en train de souffrir. Mais si on demande... Bon, ce n'est pas vérifié, ce n'est pas authentifié aussi, Francisco. Rien n'est sûr. Après, on nous a fait les manigances pour nous passer des voix, un homme qui a disparu, qui n'est plus revenu, qui limite les voix des gens. Dans tous les cas, la justice malienne a ce dossier, pour le moment, c'est pas prononcé. Était cohérente, oui. Mais, écoutez, ces gens qui sont en exil, ils doivent retourner au pays. Ils doivent retourner au pays. Mais la question ici, est-ce qu'il faut les conditions posées par Bamako? Regardez le petit François Compaoré. Oui,
ils ont tué quelqu'un. Il est toujours petit. Norbert Zongo. Oui, aujourd'hui, il est devenu petit parce qu'il n'est pas en mesure de revenir dans son pays pour parler devant la justice. Mais Norbert Zongo, c'est une famille qu'il a décimée. Alors, on lui demande de venir dire, de répondre. Oui. De répondre. Mais attendez, il y a les Djibril Bassoré. Ou bien, il a répondu. Il a répondu. Il est en prison. Gilbert Djendéré. Gilbert Djendéré. C'est des hommes de parole, ça. Ah oui. Quand vous êtes au pouvoir et quand vous damez sur les gens, sachez qu'un jour vous allez répondre. Et il faut répondre. Quand on vous appelle, vous utilisez encore l'argent du pays pour payer les avocats, pour payer les démarcheurs. Les autres, ils sont en Côte d'Ivoire, allez se rajouter. La chose, ça veut dire que quand le Mali crie que c'est de la Côte d'Ivoire que vient son malheur, ils ont raison. Puisque si vous prenez les Maliens à majorité pour garder chez vous, vous avez pris Brest. C'est pas la première fois. Il y a les Maliens en Côte d'Ivoire. Oui, il y a les Maliens, même politiciens. Et après, ces politiciens, vous envoyez 49 militaires. Mais qui dit qu'ils ne sont pas dans le complot, alors, dans la chaîne Francisco, de complot? est-ce que vous comprenez qu'un mois après la levée de ces sanctions contre le Mali, la frontière entre le Mali justement et le Niger soit toujours fermée? Oui, d'abord, il faut savoir que le Mali est aujourd'hui russe et le Niger français. D'accord? Et vous savez, aujourd'hui, la guerre entre les deux blocs. D'accord? Et Bazoum, vous avez sa position par rapport aux autres, que ce soit le Mali ou la Guinée. Vous avez la position de Bazoum qui n'est pas du tout même peaufinée dans la prise de parole. Parce qu'il dit de n'importe quoi. Nous, Tampa Express a... parce qu'il est avec la France. Oui, mais parce qu'il est avec la France, on a écouté à maintes reprises Touadéra qui a été clair. Il est aussi avec la Russie. Parce que l'alternance dont il est profiteur s'est fait dans des conditions où, si on imposait ou bien une élection comme à la sénégalaise, il ne sortirait pas. D'accord? Donc, il a... Vous voulez dire que c'est Ousmane peut-être qui a gagné? Oui, donc vous remettez en cause la réélection il est redevable vis-à-vis de la France. D'accord? La preuve, lorsque les forces françaises ont quitté le Mali, sinon chassés par le Mali, ils ont trouvé refuge où? Ils ont trouvé refuge au Niger. Et c'est le Niger qui les abrite. Donc, par conséquent, il est ferme contre le Mali. Et donc, la frontière fermée, ce n'est pas Francisco affaire l'a dit, économique. ce n'est pas seulement le Mali, c'est aussi le Burkina Faso. Économique. Donc le Mali n'est pas au fait le Burkina, je vous ai dit, le Burkina aussi, c'est un autre problème. Un autre problème. Je vous ai dit, le coup d'État de la Côte d'Ivoire et du Burkina, ce n'est pas un coup d'État de rupture, mais c'est de continuité. Donc, aujourd'hui, ils sont face ce n'est même plus la menace à la réalité. Vous voulez dire que c'est la France qui est derrière. Si la France est derrière, Niger, Burkina, ça fait France. Donc les frontières ne seront pas fermées. Je dis que le Burkina aujourd'hui est en train de targuer. D'accord? Le Burkina est en train de targuer. D'abord, la population du Burkina est hostile aux troupes françaises. Et vous vous rappelez que lorsque... Bon, une partie de la population. Non, la population... Est-ce que c'est tout le peuple, Francisco? Je dis que... On a vu les jeunes manifester, je suis d'accord parfaitement, mais c'est à partir de cela, on peut dire que c'est tout le Burkina Faso. Je dis, vous avez vu, même la dernière fois, le passage de Macron à Cotonou, les gens ont voulu qu'on leur organise une haie. Comme avant, on nous prenait de Colombe de l'aéroport jusqu'à chose. Non, les gens ont refusé. Donc ça veut dire qu'il y a une maturité. Vous pensez que si Poutine est là, on va pouvoir organiser ça? Bon, il n'est pas encore là. S'il vient, on verra. Oui, Francis, président à côté, vous voulez réagir? Oui, le problème est simple. C'est l'infiltration des djihadistes qui pose problème aujourd'hui au Niger. Sinon, le Niger est partie prenante de la CEDEAO. Le Niger fait partie de la CEDEAO et les sanctions ont été levées. Mais aujourd'hui, vous savez, tout le monde craint cette migration des djihadistes qui aujourd'hui sont bloqués
dans la plus grande partie au nord du Mali, vers Gao là-bas, ils sont beaucoup. Et donc on ne veut pas, le Niger ne veut pas, en dehors de ceux qui sont déjà sur son territoire, avoir d'autres en plus. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule et les frontières restent fermées pour le moment. Je crois que quand ils vont prendre des mesures sécuritaires, pouvoir alors empêcher ces malfaiteurs de rentrer sur leur sol, la frontière sera ouverte. Du coup, il y aura sûrement des conséquences parce que ce sont deux pays frères et puis il y a tellement de flux. Hein. Non, c'est même mieux pour le Mali. Hein. Aujourd'hui, en dehors de ceux qui dérangent le Mali, s'il va falloir que d'autres passent par le Niger pour entrer à Bamako, ce ne serait pas bon. Donc aujourd'hui, je crois que et les autorités du Mali et celles du Niger comprennent ce qui se passe et donc ils vont trouver alors la bonne formule. Vu que le Niger étant très docile, les attaques djihadistes ne se font plus au jour le jour là-bas. Ça c'est pratiquement estompé. Mais vous voyez au niveau du Burkina, comme je vous le disais, c'est parce que la population ne peut pas accepter facilement l'installation, sinon le déploiement une base française au Burkina. Donc, ils ont besoin de les secouer, que le djihadisme les secoue bien, et quand ils seront fatigués, ils vont demander à la France de venir. Vous avez vu également... Ils peuvent demander aussi à la Russie de venir. Non, vous avez vu le sud du Burkina, c'est ça qui couvre le Togo, le Bénin, le Niger. Vous avez vu que depuis le passage de Macron en France, quand finalement Talon a accepté aussi se faire instruire et armer par la France, on n'entend plus, c'est juste au Togo qu'on entend qu'il y a toujours les djihadistes et puis qui viennent. Donc, lui, il a déjà accepté. On entend par quel biais, la presse togolaise ou bien celle française. En tout cas, on va marquer la petite pause puisqu'elle s'impose. On revient avec vous pour la suite et la fin.